Tu as beaucoup prié en 2024, qu'on va encore beaucoup prier en 2025. On ne va pas faire de pause parce qu'on a beaucoup prié en 2024. Il y a encore plus de travail en 2025. On va encore prier plus en 2025. Payer plus un plus grand prix dans la prière. On ne va pas s'arrêter. Alors Seigneur, donne-nous la grâce. Même lorsqu'on a mal à la tête. Même lorsque les genoux font mal. Même lorsqu'on est fatigué. Même si la langue intelligible n'arrive plus à sortir. Les katala delebos. Rebaseke telebese telebos. Fais de moi quelqu'un qui ait la capacité à pouvoir réellement rester dans ta présence, pouvoir rester focalisé sur toi afin de pouvoir recevoir, télécharger les grâces qui viennent d'en haut. Parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre. C'est dans le lieu secret. Plus je suis dans la présence de Dieu, plus Dieu télécharge certaines choses à l'intérieur de moi. Satan, je ne te laisserai aucun espace dans ma vie. Je ne te laisserai aucun espace dans ma maison. Je ne te laisserai aucun espace dans ma famille. Aucun espace dans ma vie de prière. Tu as voulu te mettre là, je barricade ici. Tu as voulu te mettre là, je barricade ici. Ce matin, j'ai réellement un message pour vous, spécialement ce 29 décembre. Ok, spécialement ce 29 décembre. Donnez-moi juste un instant. Ok. Ok. Alors soyez les bienvenus. À vous qui êtes là aussi pour la première fois, soyez les bienvenus. On est très ravis de pouvoir vous recevoir. Habituellement, on a 2 cultes le dimanche, un culte à 8h et un culte à 10h, mais pour le dernier culte de l'année, on a voulu faire un culte d'ensemble. Et aussi, on a le 31 décembre qui aura lieu le 31 décembre à 21h au World Trade Center. Ok, donc soyez présents. Sincèrement, le Seigneur nous fera du bien. Et j'annoncerai le thème de l'année et tout ce que l'on mettra en place tout au long de l'année. Ok. Si vous trouvez qu'on a travaillé en 2024, bienvenue en 2025. Je crois simplement que nous allons devoir puiser davantage dans le Saint-Esprit pour pouvoir accomplir toutes ces choses. Et je crois réellement que l'année 2025, sincèrement, tu sais, des fois quand tu annonces des choses, tu te dis oui, mais et les combats qu'il peut y avoir, est-ce qu'on peut juste augmenter un tout petit peu? On peut des fois se dire oui, mais et les combats qu'il peut y avoir et certaines choses qu'il peut y avoir. Mais maintenant, il n'y a pas une année où je ne compte pas qu'il y aura des combats. Tu ne peux pas imaginer l'année où il n'y aura pas de combat. Ça veut dire que peu importe les prophéties que Dieu donne, n'oublie jamais ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, c'est que d'après les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En d'autres termes, lorsqu'il y a des prophéties relâchées sur votre vie, cela veut dire qu'il y a un combat que vous allez devoir mener pour accomplir ces prophéties. Les choses ce n'est pas parce que des prophéties ont été relâchées sur votre vie qu'elles s'accompliront de manière sûre et certaine. Les prophéties sont comme des promesses. Vous devez aussi aller saisir ces promesses. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, jusqu'à ce jour, le royaume est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors que Dieu vous rende violent en 2025 pour aller saisir les promesses que Dieu a prévues pour vous. Que Dieu vous rende. Que Dieu vous rende. Que Dieu vous rende violent. Que Dieu vous rende violent pour cette année. Alors que nous sommes à la fin de l'année, nous devons impérativement nous asseoir et faire un bilan. Mais non simplement établir un bilan, parce qu'il nous faut ensuite interpréter les faits, les accomplissements, les échecs et comprendre leurs raisons et le pourquoi du comment. Souvent, le temps qui s'écoule durant l'année nous fait oublier certains éléments clés qui nous ont permis de vivre sous un ciel ouvert. Ce matin, nous ferons donc ensemble une rétrospection de ces éléments qui nous permettent de vivre de manière amplifiée dans la grâce de Dieu qui est sur notre vie. Tout comme l'apôtre Paul le disait à Timothée, et on peut le voir en version Nouvelle Bible seconde, « Toi donc, mon enfant, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et comme je le dis depuis le début de mon introduction, il y a des éléments qui nous ont donné la force et la grâce de vivre sous un ciel ouvert. Et Proverbe nous en parle.
Et le proverbe nous explique qu'il y a des choses que l'on ne peut pas bouger parce que ce sont elles qui sont nos repères pour pouvoir continuer à avancer. Dans Proverbe 22, 28, il dit « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Et cela m'amène au titre de mon message de ce jour, « Renforce les bornes anciennes. » Renforce les bornes anciennes. Vous me direz que nos habits d'aujourd'hui collent avec le thème. Alléluia. Pourquoi je parle de renforcer les bornes anciennes? Parce que voici ce qui se passe. Tu arrives en début 2024 et on est peut-être au moment de la traversée et aussi au moment de dévotion, parce que dévotion est un moment de reprogrammation pour la plupart d'entre nous où nous recalquons les choses sur ce que Dieu attend de nous. Et tout au début de l'année, le Seigneur vient déposer à l'intérieur de nous des clés, des choses que l'on doit mettre en place afin de pouvoir vivre comme un succès sur la terre dans l'année dans laquelle nous entrons. C'est ainsi qu'il dit à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit et tu auras du succès dans tes entreprises. Donc il y a des choses sur lesquelles nous devons méditer, nous arrêter et savoir que ces choses peuvent nous donner du résultat. Et en début de chaque année, mesdames et messieurs, et c'est ce qui s'est passé pour vous en 2024, des principes ont été érigés, ont été établis, vous les avez honorés. Mais souvent en cours de route, février encore, c'est trop frais. Mars, c'est trop frais. Mais quand on arrive vers juin, juillet, août, septembre, octobre, mais quand on arrive vers la fin de l'année, on regarde l'année 2024 en se disant, voici tous les accomplissements que j'ai pu faire en 2024. Et de manière comme insensée, on oublie que ce n'est pas par notre propre force que nous avons fait ces choses, mais c'est parce qu'il y a des choses que nous avons compris qui ont activé la grâce de Dieu en notre faveur. Dieu disait ceci en Deutéronome 8, 17 à 18. Il disait, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Lorsque vous arrivez au moment de pouvoir avoir les promesses que Dieu vous a données, n'oubliez jamais que votre propre force ne vous a pas mené jusque-là, que la puissance de votre main ne vous a pas mené jusque-là. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu ne peux pas arriver à la fin de l'année 2024 et vouloir te rendre gloire à toi-même sous prétexte que tu as accompli de grandes choses. Parce que si ce n'était pas Dieu qui, en début 2024, t'avait propulsé pour accomplir toutes ces choses, tu n'aurais jamais pu les faire. En fait, mon message ne s'adresse pas à ceux qui veulent s'auto-gratifier. Mais mon message s'adresse à ceux qui veulent pouvoir dire, Seigneur, nous te rendons gloire. Parce que toutes ces choses que nous avons accomplies, ce n'est que ta gloire et ce n'est que ta grâce. Ouais. Oui. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Ils arrivent dans de grands accomplissements et ils oublient qu'il y a des choses qu'ils ont fait qui leur ont donné ces accomplissements. Il y a des choses qui aujourd'hui ont parlé en leur faveur. Tu es arrivé à fin 2024, gloire à Dieu. Mais quelles sont ces choses qui t'ont soutenu dont des fois tu n'as même pas conscience? Et la Bible me parle d'un certain aspect en ce qui concerne Abraham, mais aussi son fils, Isaac. La Bible dit qu'à un moment donné, lorsqu'on arrive dans le livre de Genèse, Genèse au verset 26, la Bible dit au verset 15, que Abraham en fait avait creusé des puits auparavant. Il avait creusé des puits où il pouvait tirer sa source, abreuver son troupeau, et ces puits avaient des symboles très puissants. Les puits en question étaient un signe d'alliance avec Dieu, signe de la promesse du territoire donné par Dieu, signe de prospérité et d'abondance, et un héritage pour les générations futures. Mais voici ce que la Bible nous dit. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Verset suivant. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Oui. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les amis, Isaac s'est arrivé avec Abimelech qui lui dit, va-t'en de chez nous parce que tu es plus fort que nous, plus riche que nous. Mais Isaac n'a pas oublié que si je suis arrivé à ce niveau de vie, c'est parce que mon père a payé des prix forts avant moi. Et ce genre de prix-là, on ne peut ne pas les voir. Mais le symbole qu'on a ici dans l'histoire d'Isaac, ce sont les puits.
les puits que son père avait creusés des générations, la génération juste avant, et dont Isaac avait bénéficié. Les gens venaient s'abreuver. Les amis, lorsque vous avez un puits, vous n'avez pas de l'eau pour un jour, vous avez de l'eau pour des générations, puisque les puits sont connectés à des sources d'eau. En d'autres termes, il y avait des repères dans la vie d'Isaac qui lui disaient, voici ce que ton père Abraham a fait, et voici ce qui t'a permis de bénéficier d'autant de prospérité. Alors, quels sont les puits pour nous aujourd'hui en 2024? Les puits, ce sont tous ces principes, tous ces actes prophétiques, toutes ces instructions de la part du Saint-Esprit que vous avez posées, qui vous ont donné du succès, mais il se peut qu'à la fin de 2024, il y ait de la poussière sous ces puits. Tu es arrivé en 2024 et tu as vécu, par exemple, l'expansion au niveau financier. Mais tu oublies qu'il y a des principes que tu as mis en place au début qui t'ont donné ces choses. Et tu finis par croire que c'est ta main qui t'a amené jusque-là. Tu es arrivé en fin 2024. Tu es parti en mission. Tu as prêché l'évangile. Les âmes ont été gagnées. Mais tu oublies qu'il y a les temps de jeûne, de consécration, de prière, de veillée qui t'ont amené à pouvoir avoir ces résultats. Et tu arrives à la fin de 2024 avec beaucoup d'orgueil en disant, ces choses, c'est la puissance de ma main qui me l'ont donné. C'est ma force qui me... Insensé. Ce n'est que la grâce de Dieu. Et ce n'est que la grâce de Dieu qui nous donne toutes ces choses. Tu as eu de l'éclat, gloire à Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. D'autres ont travaillé plus que toi, ont payé plus cher que toi, ont fait plus que toi, mais n'ont pas eu les résultats. Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, je veux que cette grâce te localise en 2025. Écoutez, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je veux parler à quelqu'un qui est énervé déjà pour 2025 et qui n'a pas envie d'aller dormir en 2025, mais qui veut manger jour après jour en 2025. Quelqu'un qui se dit, il faut qu'une grâce surnaturelle me localise. Les amis, écoutez-moi. Il y a une grâce pour ne pas avoir les mêmes moyens que les autres, ne pas avoir le même nom que les autres, ne pas avoir le même statut que les autres, mais avoir plus de faveur que les autres. Parce que l'élévation ne vient ni d'Orient, ni d'Occident, mais c'est l'Éternel qui l'a donné. Que cette grâce te localise pour 2025 dans le nom de Jésus. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. En fait, mon message n'est pas pour ceux qui ont envie de dormir, je vous ai déjà dit. Ce n'est pas pour ceux qui ont envie de prendre des coups. Mon message, c'est pour ceux qui se disent, fin 2025, j'aurais mangé ça et ça. Je bâtirai des puits. Je ferai des puits les uns après les autres. Les uns après les autres. Oui, les uns après les autres. N'oublie pas, 1. Les puits sont un signe d'alliance avec Dieu. 2. Un signe de la promesse sur le territoire donné par Dieu. 3. Un signe de prospérité et d'abondance. 4. Un héritage pour les générations futures. Guys, écoutez-moi bien. Il vous faut des puits qui donnent encore de l'eau pour 2025. Des puits qui donnent encore de l'eau pour 2025. Ouais. Mais la Bible va nous montrer une chose. Je ne l'ai pas pris dans les versets. Mais la Bible va nous montrer que Isaac vient, il va recreuser les puits. Il va redonner les noms. Et la Bible nous dit qu'Isaac, à un moment donné, va creuser un puits. Encore, en plus de ce que son père avait. Ça lui fera des problèmes. Il rentrera en conflit avec les peuples environnants. Une deuxième fois, il fait encore un autre puits. Ça lui fera encore des problèmes. Et une troisième fois, il fait un troisième puits. Et ce puits-là ne lui apporte pas de problème. Il est dans la paix. C'est ainsi qu'il nommera ce puits Rehoboth. Parce que c'est le lieu où Dieu les a mis au large. Vous me suivez ou pas? Et donc, il y a des choses à pouvoir continuer à faire. Et voici ce que la Bible nous dit à un moment donné, lorsqu'on avance. La Bible nous explique qu'il y a quelque chose qui s'est passé. De la même manière que Dieu a parlé à Abraham, Dieu aussi va parler à Isaac. Après qu'il ait fini de pouvoir faire recreuser les puits et donner les noms. Mets-moi le verset 24 à 25. Regardez ce qui se passe. Après Genèse 26, 24 à 25, après l'épisode qu'il a recreusé les puits, il a redonné les noms, certains puits ont amené la querelle et le dernier puits Rehoboth a amené la paix, ils l'ont amené au large. Voici ce que la Bible nous dit. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham. Verset suivant, regardez qu'est-ce qu'il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, il dressa sa tente et... Alors, tu vois, je me suis rendu compte d'une chose. À chaque fois que c'est comme si l'instinct n'était plus seulement de pouvoir simplement bâtir un autel.
l'instinct était aussi de pouvoir creuser un puits. Parce que c'était le signe que Dieu nous a donné ce territoire et la richesse du territoire ici donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là ici? Je rajoute une deuxième chose que je fais dans les cultes maintenant. Dès que quelqu'un dort, je vous dis pourquoi il dort. On va tous sur la personne qui dort. Dis-moi s'il y a un voisin à toi qui dort là. L'esprit d'assoupissement va le quitter dans le nom de Jésus. Cherche-moi un voisin. Quand tu vois un voisin qui dort, tu me fais signe comme ça. On se lève tous et on va vers le voisin qui dort. On lui dit pourquoi tu dors. Il ne va plus jamais dormir à l'église. Les autres cinémas n'ont pas dormi, ils ont pas dormi ici. Je refuse ça. Je refuse ça. Oui. Ça n'a rien à voir avec, tu sais, ça n'a rien à voir avec une question d'ambiance ou de quoi que ce soit. Il passe un esprit d'assoupissement et puis on accepte ça dans l'atmosphère. Je refuse ça. La DLEV, ça va moi. Depuis on m'a dormi. Pourquoi tu dors? Aïe. Je t'assure. Tu vas prendre un coup de jus comment on appelle ça? Dopamine. Et pour qu'elle lève tout de suite. Alléluia. Il bâtit un hôtel et invoqua le nom de l'Éternel. Il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac. Ils creusèrent un puits. Écoutez. Alors, on est en 2024, n'est-ce pas? On est toujours en 2024, nous pourquoi en 2025? On est en train de passer en 2025. Alors, vous devez vous dire que nous devons ensemble nous assurer qu'il y a un transfert des promesses de saison à l'autre. Et il y a un transfert de promesses d'une époque à une autre. Et ça nécessite une sagesse. Pourquoi? Il y a 3 choses qu'on doit vérifier. 1. S'assurer que les puits sont toujours en état, qu'ils donnent toujours leur eau pour s'abreuver. 2. Les renommer quand il faut, selon le nom qui leur avait été attribué. Ça veut dire quoi? La reconnaissance acquis de droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? 3. Bâtir encore à nouveau. Ça veut dire, tu ne peux pas t'arrêter seulement sur les puits qui ont été faits en début 2024. Il faut en faire encore d'autres en 2025. On est ensemble jusque-là? OK. Il faut le faire. Puisque un puits affecte le présent par sa capacité à déployer des ressources. Ça veut dire que lorsqu'il y a un puits qui est creusé en votre faveur, ça affecte votre présent parce que cela vous donne des ressources maintenant. Ça veut dire que lorsque vous creusez un puits, l'eau c'est pour maintenant, pour vos serviteurs, pour leurs bêtes, pour leurs animaux, l'eau là c'est pour maintenant. Mais deuxièmement, un puits affecte le présent par sa capacité à déployer des ressources sur plusieurs générations. Cela veut dire que le puits ne vous inclut pas vous seulement, mais c'est aussi pour vos enfants. Et on va voir ensemble 3 types de puits qui vous ont été bénéfiques en 2024 que vous ne pouvez pas négliger pour 2025. Tu es prêt ou pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Premier puits, c'est le puits de la prière. Il n'y a pas d'autre puits. Tu as beaucoup prié en 2024, qu'on va encore beaucoup prier en 2025. On ne va pas faire de pause parce qu'on a beaucoup prié en 2024. Il y a encore plus de travail en 2025. On va encore prier plus en 2025. Payer plus un plus grand prix dans la prière. On ne va pas s'arrêter. Alors Seigneur, donne-nous la grâce. Même lorsqu'on a mal à la tête. Même lorsque les genoux font mal. Même lorsqu'on est fatigué. Même si la langue intelligible n'arrive plus à sortir. Les katala delebos. Rebaseke telebese telebos. Fais de moi quelqu'un qui ait la capacité à pouvoir réellement rester dans ta présence, pouvoir rester focalisé sur toi afin de pouvoir recevoir, télécharger les grâces qui viennent d'en haut. Parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre. C'est dans le lieu secret. Plus je suis dans la présence de Dieu, plus Dieu télécharge certaines choses à l'intérieur de moi. Satan, je ne te laisserai aucun espace dans ma vie. Je ne te laisserai aucun espace dans ma maison. Je ne te laisserai aucun espace dans ma famille. Aucun espace dans ma vie de prière. Tu as voulu te mettre là, je barricade ici. Tu as voulu te mettre là, je barricade ici. Alors oui, c'est vrai. On a pris des coups en 2024. Et je ne parle pas de coups des gens. Je parle des coups dans notre relation, des fois personnelle avec Dieu. Des coups que le diable nous a infligés, qui nous culpabilisent. Des coups que le diable nous a infligés, qui nous mettent à terre. Mais relève-toi parce que 2025 encore beaucoup de choses en réserve pour toi. Je refuse que tu restes assis encore comme ça. Tu as pris des coups, relève-toi. Ah non. Bouscule ton voisin, dis-lui relève-toi.
tu verras que tu n'as pas assez prié. Tu n'as pas assez prié. Je n'ai pas assez prié. Nous n'avons pas assez prié. Alors nous allons prier encore, chercher Dieu encore. Les amis, écoutez-moi. Tout esprit qui veut vous faire croire que oui, vous priez trop, il n'y a que le diable qui peut vous parler comme ça. Dieu ne vous dira jamais, tu ne pries trop. Dieu te dira, continue à prier, mais ne néglige pas cela. Mais Dieu ne te dira jamais, tu ne pries trop. Il n'y a jamais d'excès de prière. Il faut continuer à prier. Seigneur, pardonne-nous parce que nous n'avons pas assez prié. Pardonne-nous parce que nous n'avons pas assez jeûné. Pardonne-nous parce que nous nous sommes plaints. Lorsqu'on était dans la prière, on se disait à quelle heure ça se termine, à quelle heure ça va aller. Le pasteur ne prêche pas. Pourquoi ça continue comme ça? Pourquoi le pasteur ne fait pas une pause? Il ne voit pas qu'on est fatigué. Laisse-moi tranquille, on doit prier. We pray, we pray, we shall pray, we shall pray, we shall pray, we shall pray. We shall pray, we shall pray, we shall pray. Si tu ne veux pas prier, j'irai chercher les gens qui veulent prier. On n'a pas besoin d'avoir les gens qui ne veulent pas prier. On a besoin d'avoir les gens qui veulent uniquement prier. Les gens qui veulent payer le prix. Qui sont prêts à transpirer, postillonner dans la présence de Dieu. Qui sont prêts à être au sol et à terre et à se rouler. Disant, Seigneur, je ne peux pas encore. Je n'ai plus la force. Mais je veux encore rester dans ta présence. Je n'y arrive plus encore. Mais je veux rester dans ta présence. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Mes yeux ne le voient pas. Mon corps ne le sent pas. Mais mon esprit est en train de capter. Il y a quelque chose dans le monde de l'esprit qui est en train de télécharger dans ma vie. Il y a des promesses qui sont en train d'être téléchargées. Il y a des prophéties qui sont en train d'être téléchargées. Il y a des grâces qui sont en train d'être téléchargées. Je dis qu'il y a des choses qui doivent être encore téléchargées. Je prendrai ce message, j'irai le prêcher en Martinique. Parce que j'ai l'impression qu'ici, là, les gens ne le voient pas. Je prends ce message, je vais le prêcher en Martinique. Dévotion, j'irai passer dévotion en Martinique. Parce que j'ai l'impression que tu ne comprends pas. J'ai l'impression que tu n'as pas encore compris. Que ton chapeau ne te fasse pas oublier la prière. Nous allons prier encore. Amen. Même quand la chair veut nous dire non, l'âme veut nous dire non, même lorsque tout nous dit non, même lorsque je me lève le matin et j'ai l'impression que le ciel s'abat sur ma tête, je n'ai rien envie de faire, je vais m'enfermer, ne voir personne, nous allons continuer à... Bouscule un peu ton voisin, bouscule un peu ton voisin, bouscule un peu ton voisin. Dis-lui, on va continuer à prier. On va continuer à prier. On va continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Oui. C'est le soleil de 10 heures qui te fait ça. Ne laisse pas le soleil te taper. Tape-le. Nous allons continuer à prier. Non, on ne va pas s'arrêter. Qu'il fasse chaud ou pas. Tu sais, j'ai aimé, hein, quand on a été à ICC là pour le culte des jeunes, le pasteur elle m'a dit, par contre, je suis désolé, hein, tu sais, on n'a pas la clim parce qu'elle est en panne. J'ai dit, pasteur, je ne sens rien. Je ne sens même pas que la clim n'est pas là. Tu veux savoir pourquoi? Nous-mêmes, on n'a pas beaucoup de clim ici le dimanche. J'étais déjà préparé psychologiquement à ce qu'il n'y ait pas de clim. Des fois, tu te plains de certains contextes. Mais est-ce que tu penses que quand on va en croisade d'évangélisation, il y a la clim? Lorsqu'on est en plein air, il n'y a aucune clim. Il n'y a aucune clim, il n'y a même pas de siège confortable. Il n'y a rien pour ça. Mais nous restons focalisés sur ce que Dieu nous demande de faire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà énervés pour 2025 ou pas? Oui, le pluie de la prière. Écoute-moi. Notre alliance entre toi et moi, doit nous amener à que même lorsque je suis fatigué, tu m'amènes à la prière. On va pas s'arrêter. Je suis fatigué, on va à la prière. Même si c'est bavé, on va baver. Parce qu'au début, tu sais, le aïe 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 aïe, il va bien. Le aïe aïe aïe, tu vois, il sort bien. Aïe aïe, tu le prononces bien. Mais à un moment donné,
Ah ah. Ok. Mais, il n'y a pas que ça. Il y a aussi juste ce genre de prière où tu vois là, il n'y a pas une question de rythme. C'est une question de on va percer ensemble. Seigneur, viens répondre à la soif de nos cœurs. Nous avons dit que nous crions pour ta gloire. Nous voulons ta gloire. Nous voulons expérimenter ta gloire. Alors, Père, permets-nous de pouvoir l'expérimenter, de la vivre, de ne pas nous laisser abattre, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de plus de ta gloire, besoin de plus de ta présence, besoin de plus de ton esprit. Tu vois, parce que il y a aussi un moment où tu dois juste conscientiser ce que tu es en train de faire. Je suis en train de cogner, de frapper pour que Dieu puisse m'ouvrir. Alors le puits de la prière. Nous allons jeûner en janvier. Nous allons prier en janvier. Nous avons aussi dévotion, 2 grandes dévotions septembre. Mais je vais rajouter des 5 jours de jeûne et de prière d'autres fois dans l'année. Parce que nous allons encore prier encore davantage. Les amis, je vous ai dit ça en début 2024, je l'ai fait, mais je le fais encore plus en 2025. Vous ne venez pas, ce n'est pas notre problème. Ne nous empêchez pas de venir prier parce que vous trouvez que... Tu sais, parce qu'il y a des gens, des fois, ils trouvent qu'il y a trop de programmes. Mais qui t'a dit que nous, on trouve qu'il y a trop de programmes? Si toi, tu veux rester à la maison, reste à la maison. Mais nous on ne trouve pas qu'il y a trop de programmes, on veut être là encore. Oui, on veut être là encore, on veut être là encore. On veut chercher Dieu encore. Donc, si tu veux rester à la maison, mais nous viendrons chercher Dieu. J'ai compris, hein? I understand it now. J'ai compris. 2. Le puits des sacrifices. 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 Ah, guys, le puits des sacrifices, c'est le fait d'avoir à des temps marqués semé de manière prophétique et de manière sacrificielle pour que Dieu préserve mon année. L'une des erreurs que l'on peut faire, c'est de pouvoir se dire, non, le pasteur Amazou avait montré un verset, il avait montré un verset que je vous ai déjà montré. Il faut que je le retrouve. Je vous avais déjà parlé d'un passage où Dieu avait envoyé Israël contre le peuple de Moab. Il avait dit qu'il devait gagner. Vous vous rappelez de ce passage-là? Et que finalement le peuple de Moab le roi de Moab a sacrifié son enfant, son fils, son premier-né sur la muraille. Et finalement le peuple d'Israël a été pris de terreur. Mais moi, Genèse 20, verset 18. Il y avait une bataille entre les enfants d'Israël et les fils de Benjamin. Et observez bien le texte. Franchement, observez le texte bien, vous allez voir. Ok. Non, Juge 20, 18. Désolé, Juge 20, 18. Juge 20, 18. Quand j'ai dit, waouh, j'avais déjà donné l'autre texte avec la bataille de Moab, mais ce texte-là, ça, j'avais jamais fait attention. Regardez qu'est-ce qu'il dit. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Et les enfants d'Israël firent quoi? Oui. Ok, il dit, Judas montera. Ok, donc ils ont consulté Dieu. Et il dit, Judas montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de... Verset suivant. Et les hommes... On y va tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. On reprend 1, 2, 3. Regardez, verset suivant, il dit quoi? Combien? Combien? Qui a fait ça à qui? Les fils de Benjamin. Ils ont fait ça à qui? Aux enfants d'Israël.
Mais qui a consulté l'Éternel? Et Dieu a dit, oui, Judas montré en premier. Finalement, au final, bataille arrive. 22 000 hommes sont à terre. Verset suivant. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent. Dès que moi, ils reprirent courage. Tu vois, c'est ton voisin, des fois, quand il prend un peu de coups, il reprend un peu quoi. Il dit, ok, allez, lui 7. Tiens, mérite. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent. Et ils firent quoi? Dans le lieu où ils étaient. Et les enfants. Et ils firent quoi? Qu'est-ce qu'ils firent? Ils ont pleuré devant Dieu. Criez, criez pour gloire. Est-ce que... tu vois. M'a crié, crié pour gloire. M'a brûlé, relé. Relé. Relé, ouais, où? À l'autre niveau. Ok, donc tu vois, ils arrivent devant Dieu. Et puis ils crient à Dieu, ils disent, Seigneur, l'Éternel, jusqu'au soir. Et ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, non, ils ont crié à Dieu. Ils ont consulté Dieu. Et Dieu a dit, verset suivant. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin, le second. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Comment on peut crier à Dieu jusqu'au soir et puis on repart en bataille? 18 000. Il y a juste 4 000 en moins. Mais en total, ça fait combien? 40 000. Ils ont consulté Dieu la première fois. La deuxième fois, ils ont crié à Dieu jusqu'au soir. Éternel, j'imagine déchirer les vêtements. Adonai, oh Bereshit, oh Hachem. J'imagine. Ils ont sorti toutes les imprécations qu'ils connaissent. 18 000. Verset suivant. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent où? À la maison de Dieu. Ils pleurèrent et restèrent là, mais pas seulement. Ils jeûnèrent et verset suivant. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors, et c'était Phiné d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, ils reposent la même question. Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, qu'est-ce qui a changé ça? Le jeûne, les sacrifices, les actions de grâce. En d'autres termes, dans le monde spirituel, il y a des choses que tu ne peux jamais lever si tu n'es pas quelqu'un qui sacrifie. Je vous dis, écoutez-moi bien. Vous n'imaginez pas la puissance de l'Antéchrist. Regardez, sincèrement, qu'on se dise, on se parle vrai. Qu'on se parle vrai. Sur la majorité des églises, il n'y a qu'une infime partie qui vole l'argent. Ce n'est pas vrai. On veut vous faire croire ça, mais ce n'est pas vrai. Sur la majorité des églises, il n'y a qu'une petite partie où le pasteur, on peut dire que oh, il met sa main dedans. Ce n'est pas vrai. Beaucoup d'églises, le pasteur ne sait même pas combien il y a. C'est les administrateurs, les gens comme ça. C'est une petite partie. Mais pourquoi quand on veut s'attaquer à l'église, la première chose à laquelle on s'attaque, c'est les dîmes et les offrandes? Pourquoi quand on veut critiquer une église, la première chose c'est ça? La première chose c'est ça. Pourquoi? C'est l'une des puissances de l'Antéchrist pour la fin des temps. La Bible dit que quand l'Antéchrist se révélera, il fera cesser le sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice est un moyen de rentrer en contact avec Dieu. Il n'y a pas de rentrée. Ah Dieu. Qui ici veut être un intime de Dieu? Qui ici veut être un intime de Dieu?
Regardez, Philippiens 3.10. Philippiens 3.10. Philippiens 3.10. Afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Ce qui nous amène conforme à lui, ce qui nous amène dans la communion à Christ, ce sont les souffrances que nous vivons comme lui. En d'autres termes, ce qui nous rend intimes de Christ, ce qui nous permet de comprendre Jésus davantage. Les amis, tu ne comprends pas Jésus tant que tu n'as pas souffert. C'est quand tu souffres d'injustice, quand les gens crachent sur toi alors que tu n'as rien fait, quand on te veut du mal alors que tu n'as rien fait, c'est là que tu commences à comprendre Jésus qui était en train d'aller à la croix. Tant que tu n'as pas vécu d'injustice, tu n'as pas encore compris Jésus. Les gens qui n'ont pas encore compris Jésus croient toujours que si on fait du mal à quelqu'un, c'est qu'il lui-même a fait du mal. Ce n'est pas vrai. Le méchant se lève et il cherche à abattre ceux qui sont de la voie droite. C'est la raison pour laquelle le seul moyen de pouvoir devenir intime de Christ et le comprendre, c'est d'avoir les mêmes souffrances que lui. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que quelqu'un ne vous partagera jamais? Je vous ai déjà expliqué ça, si vous n'avez pas souffert comme lui. Parce qu'il sait que même s'il vous l'explique, vous n'allez pas comprendre. Vous allez minimiser ses souffrances. Ainsi, il n'y a que les femmes qui ont déjà accouché qui comprennent une autre femme qui a déjà accouché. Si tu n'as pas encore accouché, tu diras, oh mais je ne comprends pas pourquoi les femmes crient. Je comprends. Hey! Toi, des fois, tu vas aux toilettes après un certain repas. Regarde comme, enfin... Et pourquoi tu aimes mes potes? Waouh! Tout le monde a crié en race là. Qu'est-ce qui passe? Tu tues un monde? Non. Tu es en train d'évacuer quelque chose ici là. Et puis toi, tu blagues avec ça? Il n'y a que les femmes enceintes qui comprennent les femmes enceintes. Il n'y a que ceux qui ont perdu un parent qui comprennent ceux qui ont perdu un parent. Et ça les rapproche même parce que dans leur souffrance, ils se comprennent. C'est la raison pour laquelle ceux qui arrivent à mieux consoler ceux qui ont perdu un parent, c'est ceux qui ont perdu un parent. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on ne ressent pas. Ainsi, il y a une intimité avec Dieu que tu ne pourras jamais avoir si tu ne souffres pas. Bon, tu vois, c'est le genre de gens, je sais. Toi, tu veux 2025, c'est la gloire qui vient sur toi. Mais la gloire ne vient pas sans la couronne d'épines. Que Dieu te donne la couronne d'épines dans le nom de Jésus. Bon, je sens que je dois pousser dans un sens. Écoutez-moi. Je ne parle pas comme ça, mais je sens qu'il faut que je parle comme ça, même pour mon cœur à moi-même. Écoutez-moi, même si vous ne dites pas que Dieu me bénisse d'avoir souffert autant ici en Guadeloupe, d'avoir souffert des critiques des gens, d'avoir souffert des sauces, d'avoir souffert des pasteurs qui montaient sur mon dos, d'avoir souffert des gens qui m'ont critiqué dans tous les sens. Que Dieu me bénisse pour ça, que Dieu me bénisse pour ça. Seigneur, merci pour ces cicatrices, merci pour ces plaies, merci pour ces blessures. Merci. Il y a une chose, écoutez-moi bien, il y a une chose qui me rend légitime en Guadeloupe, c'est la haine que les gens m'ont donnée. La haine que les gens m'ont donnée me rend légitime ici. Il y a personne, écoutez-moi bien, ce que je sais de Dieu et de l'alliance que j'ai de Dieu, c'est la haine que les gens m'ont donnée. Ça là, que Dieu me bénisse pour ça. Merci Seigneur de m'avoir fait endurer ces choses. Parce que c'est ces choses qui me font savoir que tu m'as donné ce territoire. C'est ces choses. C'est ces choses. C'est ces choses. C'est ces choses. Donc il faut que je vous parle. Écoutez-moi, vous savez, il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de moi. Il y a un truc qui a changé à l'intérieur de moi dans ma considération de pouvoir faire l'œuvre de Dieu sur le territoire à cause des coups que tu prends. Quand tu prends des coups, les gens ne s'imaginent pas. Hein. Les gens ne s'imaginent. Même certains d'entre vous, vous êtes assis ici, vous ne saviez même pas pourquoi vous ne m'aimiez pas avant. Tu ne mets juste pas ma tête. Tu sais pourquoi? Parce que Satan savait qu'il y a un bulldozer qui s'appelle Anthony Lambert et qui ne blague pas avec le royaume des ténèbres. Et je n'ai pas fini de blaguer encore. Je n'ai pas fini. Je ne blaguerai pas encore. Je donnerai encore des coups. Ouais. Oui. Je vous dis vrai. Il y a des... Écoutez-moi bien. Je vous dis vrai. Il y a très peu d'hommes de Dieu qui ont souffert comme moi ici en Guadeloupe. Très peu. Très peu. Qu'on ne vous mente pas, il y en a très peu. Très peu. La souffrance qu'on me fait endurer ici en Guadeloupe, des fois des gens qui sont avec toi, tu crois qu'ils sont avec toi alors qu'ils ne sont pas avec toi, montent sur ton dos. Ouais. Je le dis, 2024, comme ça 2025, on passe à notre chapitre. Combien de jeunes, il y a des jeunes des fois ici, un jeune me raconte ça. Il croise d'autres jeunes d'une autre église, une église que nous on connaît. Quand il dit aux jeunes de notre église, il est de la Renaissance, on leur regarde bizarrement. Alors que nous ici, jamais nous n'avons critiqué une seule église. Jamais nous ne sommes montés sur le dos. Tu ne peux pas dire ici que moi je suis monté sur le dos d'une église. Je parle de certains esprits qui aiment contrôler les gens, mais tu ne m'en verras jamais citer des noms, citer des églises. Je ne suis pas là-dedans. Quand les hommes de Dieu viennent ici, je les honore énormément. Énormément. Mais combien de manque de respect, combien de familles, écoutez, combien d'entre vous, vous avez perdu des membres de famille à cause de moi? C'est la vérité, je le sais.
Combien ici ont perdu des membres de famille à cause de moi? Des gens ont perdu des relations à cause de moi. Des gens ont perdu de l'argent à cause de moi. Des gens ont perdu des contrats à cause de moi. Pourquoi? Ma tête. Ici, là, la haine qu'on m'a donnée. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. 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 Les gens ont perdu leur emploi à cause de moi. Parce qu'on leur a demandé de faire des choses contre des gens de Renaissance. Ils ont perdu leur emploi à cause de moi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Guys, écoutez, je vous dis vrai. Il y a des choses, tant que tu ne sacrifies pas à un certain niveau, il y a des choses que tu ne vis pas avec Dieu. Écoutez, il y a des gens, tu sais, à chaque fois, parce que des fois, je cherche des réponses à donner aux gens, mais j'ai fini par comprendre. Parce que les gens m'ont demandé en 2024, mais comment tu as fait pour connecter, par exemple, avec tous ces hommes de Dieu-là? Mais j'ai souffert comme eux. J'ai souffert comme eux. Tu es prêt à boire de la même coupe? Est-ce que tu es prêt à boire de cette coupe-là, ça? Harcelé. Tu es prêt à boire cette coupe-là, ça? Tu es prêt à la boire? Est-ce que tu es prêt à boire cette coupe-là, ça? Ouais. Tu vois, des fois, il y a des gens qui me disent, votre tête me dit quelque chose. Quand ils réalisent, c'est qu'est-ce que ma tête vraiment? Ah! Ouais. Mais tu sais, hein, je bénis Dieu. Parce que j'ai déjà dit à Dieu, si cette graine doit tomber en terre, mourir, pour qu'une autre génération doit voir le jour, gloire à Dieu. Les amis, je ne me bats pas que pour moi-même. À chaque fois, je me dis, Seigneur, je ne peux pas abandonner parce que je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu ici à Renaissance qui doivent voir le jour. Il y a une génération qui doit se lever. Il y a des gens qui doivent pouvoir se lever. Alors, merci pour le puits du sacrifice. Merci pour le puits du sacrifice. Merci. Écoutez, hein, si j'avais été, par exemple, en France, j'aurais été beaucoup plus loin, quand j'étais beaucoup plus loin, en termes de rayonnement. Pourquoi? Ce qu'on fait n'est pas dérangeant. N'est pas dérangeant. Mais ici, là, aïe. Quoi? Même jusqu'en Martinique, et que Dieu bénisse aussi les Martiniquais. Tu vois, les Martiniquais, ce que j'ai découvert avec eux, c'est que, je ne dis pas que vous non, hein, mais eux, j'ai vraiment vu ça avec eux, mais c'est peut-être comme je ne suis pas souvent avec eux. Ils s'en foutaient de ce que les gens racontaient sur moi. Mais quand je dis qu'ils s'en foutaient, royalement. Royalement. Ici aussi, mais je peux vous dire franchement là-bas, ils avaient une audace un peu plus quand même. Non, c'est vrai, je dois le dire, ils avaient une audace. Ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui ont dit, moi avant d'arriver, on m'a dit plein de choses, mais j'ai dit, je vais quand même. Je vais quand même. Tu vois, donc ces souffrances-là, ça, c'est vrai, je ne vais pas vous mentir. Hein. Des fois, tu t'assois et tu dis, Seigneur, ça fait quand même mal. Mais qu'est-ce que tu as fait aux gens? Vous savez, vrai, on peut tout me reprocher. Tout. Me reprocher beaucoup de choses. Mais je n'ai pas un mauvais cœur. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je ne fais pas le mal des autres. Je pousse les autres à devenir meilleurs. J'investis dans les autres. Je donne, j'investis. Tous les gens qui ont été... Il n'y a personne... Écoutez, tous les gens qui ont été à mon contact, leur vie ont changé. Je sais de quoi je parle. Tous les gens qui ont été à mon contact, leur vie ont changé. Ouais. Tu vois, je sais pas, tu vois, mais des fois tu te demandes, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Vous n'imaginez pas hein, les trucs, les stratégies entre hommes de Dieu, les machins, les trucs. Des fois je me dis, mais pourquoi? 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 C'est pour ça que vous savez que beaucoup d'hommes de Dieu aiment venir ici, hein, parce qu'ils voient l'accueil qu'on leur donne. Même ceux qui viennent et qui ne prêchent pas, ils voient comment on les accueille. Ils disent, ah ouais, Renaissance, ah ouais, petit coca, machin. Il n'y a pas que ça, tu vois. Mais des fois, tu t'assois, tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait aux gens? Des fois, tu n'as rien fait. En fait, il y a un moment, le niveau le pire, je vous assure, pour pouvoir supporter la souffrance, c'est réellement, je vous dis vrai. Il y a un proverbe qui dit, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est faux, c'est faux. C'est un faux proverbe. C'est même pas dans la Bible. Un faux truc comme ça. Moi, je connais déjà vu... fumer sans feu, hein, chicha, tu as déjà vu? Même pas chicha, ventoline qui a fait la fumée vanidifée. Ouais. Faux. C'est quand tu n'as rien fait. Ça là, c'est le pire. Parce que tu veux des fois t'asseoir et tu te dis, bon, peut-être que. Mais quand tu réalises, tu regardes, tu dis, mais non, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Il
n'y a rien. Il n'y a rien. Vous savez que l'une des choses que moi-même je vous dis que je travaille, les gens ne m'ont jamais reproché ça. Moi, je trouve que je prêche un peu piquant des fois quand je m'écoute. Quand je mets les prédications à la maison, je dis, oh, qui prêche comme ça? Alors, je regarde que c'est moi qui suis dans la télé. Ouais. Mais est-ce qu'un jour, les gens m'ont déjà reproché ça? Pas du tout. Tu vois. Mais deuxièmement, le niveau de sacrifice aussi, je t'assure, financier, ça là, on ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec ça. J'en suis conscient. Et j'ai failli, la folie a failli m'attraper parce que je disais à Dieu, je vous mens pas, je disais à Dieu, ah Seigneur, je ne te mens pas, la saison est un peu plus difficile pour moi là, vraiment. Bah, il est chaud, tu vois. Donc peut-être que, tu vois, je disais ça à Dieu. Et Dieu m'a parlé dernièrement. En fait, qu'est-ce qui m'a fait vous parler des puits? C'est parce que dernièrement, Dieu m'a remontré, que ce soit mon père dans la foi ou d'autres hommes de Dieu, qui sont comme des puits. Et tu sais, ce genre de puits-là, tu dois pouvoir les honorer avant une grande saison. Les puits comme ça, tu dois les honorer. Et en fait, réellement, je crois que ce qui nous a permis d'accomplir de grandes choses ici à Renaissance, et de ne pas avoir, comme si, je vous assure, vous n'imaginez pas, c'est parce que je ne peux pas vous donner des détails, mais il y a beaucoup de choses qu'on a fait en tant qu'église qui auraient tué d'autres églises. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait en tant qu'église qui auraient tué d'autres églises. Vous savez qu'organiser certaines choses, ça peut tuer une église. Hein? L'une des choses qui a fait que des prestataires nous ont respectés, c'est après la REF. Hein? Parce que le soir de la REF, tout le monde était payé. Même si on n'est pas entré dans nos frais, tout le monde était payé. Il n'y a pas eu de prestataire qui on a dit, oh non, on n'a pas... Non, il faut être réglé là-dedans. Parce que le ciel peut être fermé quand tu dois aux gens. Tu es esclave de celui chez qui tu empruntes. C'est biblique, hein? Tu es esclave de celui. Comment on ne peut pas être esclave à Pomoun? Ouais. Ils ont tous dit que si on veut l'année prochaine, ils sont déjà prêts pour être avec nous. Ah. Non, il ne faut pas blaguer avec ça. Hein? Quoi? Même les gens chez qui on achète la sono, ils me connaissent. Ils ne me disent jamais, oh pasteur, top 3. Je veux, en cas, il fait tout pour ne pas voir ça. Top tout de suite. Tout de suite. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des puits qui parlent en ma faveur. Non. Renaissance, il y a des puits qui parlent en notre faveur. Non, je vous dis, Renaissance, il y a des puits qui parlent en notre faveur. Il y a des puits qui parlent en notre faveur. Oh! Non. Non seulement l'année 2024 et 2023, nous avons aidé, que ce soit il y a des... Alors, de manière obvious, évidente, que ce soit pour les conférences de l'Église de mon Père dans la foi et d'autres pères, on a aidé, Renaissance a aidé financièrement, mais pas seulement, on a aidé des petites églises, des églises qui commençaient. On a acheté du matériel pour certaines églises, on a acheté du piano. Je ne te parle pas d'églises qui sont reliées à Renaissance, des gens qui n'ont rien à voir avec nous. On leur a donné de la sono, on leur a donné piano, on a même donné à certains des chaises. Les chaises, ça coûte cher. Tant que tu n'achètes pas chaise, tu ne sais pas combien ça coûte cher. Et tous ces puits-là parlent en notre faveur. Et 2025 encore, ces puits vont parler en notre faveur et nous ferons encore plus pour Jésus dans le nom de Jésus. Ouais. Alors prépare-toi. Moi-même, je me prépare. Mais tu connais déjà, fin de dévotion. Be ready. Et dernier puits. Le puits des relations. Le puits des... le puits des... Et je terminerai avec ça. Il y a des types de relations. Je vous dis, écoutez, il y a des relations avec lesquelles, tu sais, les gens ne se rendent pas compte à tel point. Il y a un verset qui m'a révolutionné. Je vais d'abord parler des pères, ok? Les pères au-dessus de nous. Et c'est ce verset-là qui m'a révolutionné. Il dit... obéissez à vos conducteurs car ils travaillent comme devant rendre compte de vos âmes et pour de la déférence et qu'ils ne le fassent pas, ce travail qu'ils font en gémissant, ce qui serait pour vous d'aucun avantage. J'ai un verset dans Corinthiens, je ne me rappelle plus, à chaque fois j'oublie le verset. Hébreu ou Corinthiens, Hébreu. Il dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Il dit qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie. Et quoi? Ce qui ne vous serait
Les amis, ce verset-là, quand je l'ai lu, ça a révolutionné ma manière d'avoir des relations avec les pères. Et je vais vous expliquer c'est quoi. C'est la fin du verset. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Veiller sur vos âmes. Tu te rends compte qu'on peut dire ce qu'on veut, hein? Même l'apôtre Paul dit ici qu'il y a des conducteurs, des hommes de Dieu qui veillent sur ton âme. Ouais. Ils veillent sur ton âme. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi, quelqu'un qui intercède pour toi. Et même quand il ne le fait pas, ça travaille sur lui. Oui, il y a une fatigue que les hommes de Dieu vivent qui n'ont rien à voir avec le fait qu'ils ont fait quelque chose physiquement, mais c'est tout le poids spirituel que représente la charge. Et donc, ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est qu'en fait, mon père dans la foi, quand il pense à moi, il ne doit pas gémir dans sa tête. Il ne doit pas se dire, oh, s'il fait ça, il y a quelque chose qui fait que quoi? Ce n'est pas à mon avantage. Mais pourquoi ce n'est pas à mon avantage? Rappelez-vous que Isaac dit à Jacob, fais-moi un plat comme j'aime, afin que mon âme te bénisse. En d'autres termes, quand ton conducteur, son âme commence à être en peine, quand il pense à toi, son âme ne peut pas te bénir. C'est pour ça que Moïse est un grand prophète intercesseur, parce que malgré toute la peine que lui donnait le peuple d'Israël, il intercédait pour eux. Ça demande un grand prix de sacrifice d'être un père dans la foi, d'avoir des gens qui te gazent, mais malgré tout, de demander à Satan de retirer sa main sur certaines situations. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Vous n'imaginez pas. Des fois, il y a des gens qui font des choses, je vous dis vrai. Dans le monde, ça partout ça existe. Des gens, ils font des choses vis-à-vis de leur père dans la foi. Et puis, ils sont autour dans des calamités. Et puis, ils appellent leur père dans la foi en mode, ah, tu sais, je vis ça en ce moment. Mais tu ne sais pas qu'il y a un truc que tu as dit. Il y a même un truc que tu as pensé. Dernièrement, c'est ça là qui est en train de t'accuser. Satan n'a pas besoin de grand-chose. Satan a besoin que tu dises un truc qui n'est pas bon. Il prend ça, il va t'accuser devant la cour céleste. Et c'est avec ça qu'il travaille contre toi. Ça veut dire quoi? N'oubliez pas le verset qui dit, ne maudis pas le roi quand tu es dans ta couche. Ne le maudis pas, même dans ta pensée. Parce que l'oiseau ailé qui entend tout prendrait tes paroles et les publierait. Ça là, vrai, écoutez bien, très, très grande sagesse. Il y a des calamités, des choses que vous vivez, c'est uniquement, ça n'a rien à voir avec mon humanité. Rien à voir avec l'humanité. Ça a à voir avec le fait d'être un homme de Dieu. Mettez du respect sur ce qu'on appelle homme de Dieu. Vous devez mettre du respect là-dessus. Des fois, on néglige trop ça. Et ça, c'est pareil pour, par exemple, là, des fois, ça arrive que, c'est pas que mon père dans la foi m'a demandé, il m'a jamais demandé rien du tout, mais je sais que selon ce que le Saint-Esprit me dit dans mon cœur, j'aurais dû faire un truc. Quand je sais ça, je sais que ça peut pas me bloquer, mais il y a des faveurs qui ne vont pas. Il faut que quand ton père dans la foi pense à toi, ils sont en mode, ouais. S'il est en mode, c'est pas bon pour toi. Comment tu veux qu'il prie pour toi? Comment tu veux qu'il intercède pour toi? Et c'est pour ça que je dis souvent ça aux gens. Écoutez-moi, peu importe là où vous allez être dans la vie. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que l'investissement que vous recevez, vous tous qui êtes ici, vous tous qui êtes ici, n'oubliez pas la DLE, surveillez les gens qui dorment. Me dites ça tout de suite. Vous tous qui êtes ici, des fois, vous recevez un investissement spirituel, ça ne va pas éclore aujourd'hui, en 2024, en 2025. Mais 2026, boum, ça va éclore. Et tu vas arriver loin, mais n'oublie jamais ça. N'oublie jamais, sincèrement, je te dis vrai, n'oublie jamais qu'il y a semé dans ta vie. Et que tu as moissonné des choses spirituelles. Et tu as moissonné aussi des choses matérielles avec cette semence spirituelle. N'oublie jamais. Il ne faut jamais oublier ça dans la vie. Jamais. Que Dieu, je vous assure, à chaque fois, je fais une introspection dans ma vie personnellement. Même pour les gens qui se sont mal comportés envers moi, mais qui ont été comme des grands frères, des aînés. Je me dis, Seigneur, il ne faut jamais que dans mon cœur, il y a des choses qui montent à l'intérieur de mon cœur vis-à-vis de ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont semé des choses dans mon âme. Et il ne faudrait pas que ça parle contre ma vie. Je ne parle pas de bandito, c'est de banditas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si tu étais dans un truc bizarre, le gars disait tout le monde s'habille en rouge tous les dimanches, et puis il sautait sur un pied, et puis il envoie de la cannelle sous les gens. Je ne sais pas, j'invente. Vous savez qu'il y a des gens qui sortent d'endroits bizarres. Vous imaginez pas. Eux, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des vrais pères dans la foi. Vous me suivez ou pas? Jamais. Que Dieu t'aide. Jamais. Et même les pères biologiques.
Ne laisse jamais le soir se coucher avec un conflit avec tes parents biologiques. Ah. 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 Il y en a, ils font. C'est pas parce que tu fais moins avec ta bouche que la Bible change. Hein? La Bible reste la même. Alléluia. Ouais, il faut donner du respect à tes parents. En fait, c'est l'archibishop Nicholas Duncan Williams qui parlait de ça. Il explique. Il dit qu'en fait, à un moment donné, il avait eu un conflit, il y avait eu quelque chose qui s'était passé avec Benson Idahosa. OK? Et il était un peu fâché avec Benson Idahosa. Mais à un moment donné, il a commencé à vivre des calamités, mais des trucs graves. Il a été voir Benson Idahosa. Bon, ça c'est les Nigériens. Hein. Il est rentré dans son bureau à genoux. C'est que quand il rentre dans le bureau, il est déjà à genoux. Et il marchait à genoux. My Father, forgive me. Pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Et c'est là, Benson Idahosa a prié, il a dit, Satan, cette histoire n'a rien à voir avec toi, c'est entre mon fils et moi. Retire ta main sur lui. Quand il sort du bureau, la situation a changé. Ouais. Never. Jamais. Jamais. Je ne dis pas, vous savez, hein, la vie est faite de beaucoup de choses, on est d'accord ou pas? Donc tu sais, on ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être que demain tu iras en Chine, on ne se verra plus. Mais même en Chine, jamais. En fait, c'est un principe que tu dois garder à l'intérieur de toi. Dernier point, je suis toujours sur le puits des relations. Hein. Ne néglige pas tes frères et sœurs d'armes. Ah, vous qui aimez vous négliger là, ici, là. Ne vous négligez plus. Non. Tu sais que ton frère ou ta soeur à côté de toi, là, c'est la prochaine étoile, la prochaine étoile dans la génération suivante. Hein. Tu diras quoi? Oh non, on était ensemble, je te connaissais. Non, c'est maintenant que tu dois m'honorer. C'est maintenant que je porte le chapeau bizarre que tu dois m'honorer. C'est maintenant. Maintenant que j'ai les habits étranges que tu dois m'honorer. Alléluia! Quand j'ai les chapeaux qui font les vagues et qui reviennent comme ça, c'est là que tu dois m'honorer. C'est pas après. Il y en a, vous attendez que les gens deviennent grands pour pouvoir les honorer. Il y en a, on voit ça, hein, je vois ça même à l'église. Hein. Quand certaines à l'église, hein, je les nomme quelque part, tu as des gens tout de suite qui gravitent autour d'eux. Vous êtes ma boule, c'est pas bien. Restez avec votre crew. Vous ne vous intéressez pas aux gens avant. Pourquoi vous vous intéressez à eux maintenant? Juste simplement parce que certains sont devenus diacres, diaconesses, certains sont devenus pasteurs, pastoresses, je ne sais pas comment tu vas appeler ça. C'est là maintenant que vous aimez être auprès d'eux. Ne négligez pas les gens autour de vous. Hein? Ne négligez pas les gens autour de vous. Gloire à Dieu, il y a des amis dans ma vie qui ne m'ont jamais négligé. Je dis ça pour eux. À toi de comprendre ce que ça veut dire. Mais gloire à Dieu aussi parce que moi je n'ai... Alors, je te donne un exemple. Tu vois le pasteur Alto? Tu vois le pasteur Alto? C'est mon ami. C'est mon ami. C'est quelqu'un que je chéris dans mon cœur, lui et sa famille. Tu vois? Quand je dis ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Quand je dis ça, là, je sais pourquoi je dis ça. Tu vois? Certains fils et filles ont déjà expérimenté ça. Quand je dis, tel on ne touche pas. Et le pasteur Alto, c'est mon ami. Mais si je dois regarder aux intérêts ministériels, de base, ce n'est pas quelqu'un avec qui je vais me dire que je vais grave connecter si je regarde aux intérêts ministériels. Mais vous savez, j'ai connecté pas avec les intérêts ministériels, mais avec son cœur. Il m'a contacté au tout début quand on faisait l'église. Et on a bien parlé tout de suite. Je vous assure, on s'est appelé, on a bien parlé, on est resté longtemps à parler. Vous vous rendez compte, hein? Non. Ne néglige personne. Non. Ne néglige. Le pasteur Alto est là depuis plus longtemps que moi. En tout cas, quand il arrive en Guadeloupe, bon, je suis né ici, mais je n'étais pas là quand il s'est installé en Guadeloupe. Et son église, il n'y avait pas forcément, il y avait, je crois, peut-être 10, 15, 20 personnes. C'était pas, hein, genre, tu sais, quand les gens regardent aux intérêts là, je ne me suis jamais arrêté à ça, aux intérêts ministériels. C'est quelqu'un, je l'ai déjà invité chez moi plusieurs fois. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà fait pour lui-même, que je ne peux même pas citer. C'est quelqu'un de cœur. Un jour, quand j'étais à Pittsburgh et que Bishop Dag m'évitait partout là, je me mettais au rang gauche pour qu'il prie pour les gens au rang gauche. Il allait au rang de droite. Je me mettais au rang de droite. Je me disais, comme il prie pour les gens de droite, je vais au rang de droite, prochaine session. Il passe aux gens de gauche.
Je me dis, ben, peut-être comme il fait droite, gauche, je reste ici parce qu'aux prochaines sessions, il reviendra. Il reste là-bas. Il nous esquive. Un jour même, il arrive. On fait à Pittsburgh, ils font une ligne. Je vous dis, une ligne de personnes. Il vient, il prie pour la soeur là. Et ici, c'est moi. Il vient, il prie pour la soeur là. Quand il arrive ici, il dit, je prierai pour le reste demain. Ah. Pendant 3-4 jours. Mais un jour, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mon gars, pardon. Il faut me connecter quelque part. Je ne sais pas à qui tu peux me connecter. Moi, il sait que moi je suis, il m'appelle Forceful. Il sait que moi, tu me donnes une porte, un petit accès, bim, j'ouvre vite. Je lui dis, connecte-moi une seule personne. Et c'est là qu'il me connecte à Bishop Joel, le père de Joel Junior, celui qui joue au piano. Bishop Joel. Et c'est Bishop Joel ensuite qui vient. J'attends dans le froid comme ça, avant que le Bishop Dag arrive. Je suis resté près de 45 minutes, 1 heure dans le froid. Et c'est Bishop Joel qui me fait signe, viens. Je rentre dans le bureau, fais l'offrande. Je fais l'offrande. Après, il prie pour moi, vous connaissez la suite de l'histoire. Mais c'est comme ça, quelques temps après, comme j'ai vraiment marqué les esprits, quand ils venaient dans la Caraïbe, ils avaient dit que c'était que des réunions pour leur église, pas pour les gens ouverts à l'extérieur. Mais l'assistante a dit, oui, pasteur Anthony peut venir. Ouais. Et c'est comme ça, de cette réunion-là, c'est de la réunion qu'on a eue à ce moment-là, ça, que je tâtonne le terrain pour qu'il vienne à la Renaissance. Je lui dis, parce qu'ils étaient dans un hôtel. Je lui dis, Daddy, laisse-moi te dire un truc. Parce qu'en fait, il ne devait pas de base. Il devait faire vendredi, samedi. Il devait repartir le dimanche. Mais finalement, il s'est dit qu'il va faire une session dimanche avec eux. Je lui ai dit, Daddy, écoute-moi bien. If you do a Sunday service on the Sunday, si tu fais un culte ce dimanche-là, we cancel our Sunday service. On annule ici. Et on vient tous ici à l'hôtel. Et parce que je vois l'hôtel, ça ne peut pas nous contenir ici, là. Je lui ai dit, non, je te le dis dans la foi. J'ai 2 cultes. Je les annule et on vient tous là-bas, ici, là. Ils me regardent comme ça. J'ai dit, non, je ne blague pas. La salle, on a peut-être 50, 60 personnes. T'imagines, on serait arrivé là en gang? Je lui ai dit, Daddy, tant que tu es là, moi je suis là. Oh yes. Je lui ai dit, so, maybe it's better to come. We're gonna do something together. First love, Renaissance. Il me regarde comme ça. Non, il voulait rigoler. OK. Maybe, let's see. Et puis le samedi soir à 23h, parce que j'avais déjà annoncé ça au diacre à 15h, mais il n'avait pas encore confirmé. À 23h, il dit à tout le monde, tomorrow, we are at the church of Pastor Anthony, Renaissance Church. Oh yes. Et puis on est à l'hôtel, on était à l'hôtel avec le frère, et puis quand on est à l'hôtel, on voit qu'il prend du temps à sortir, on se dit purée. Imaginez bien, il dit le Saint-Esprit l'a conduit à faire autre chose. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne peux rien dire? Tu peux me dire, oh non, tu ne peux pas dire ça. C'est un daron. Finalement, il vient. Alors tu vois, tout ça, ça découle de quoi? C'est pour ça que quand le pasteur Alto était là, je l'ai honoré bien devant tout le monde. Ouais. Mais ce n'est pas seulement ça. Quand mon père dans la foi est venu, moi j'ai toujours été comme ça. J'ai organisé une grande rencontre. Vous voyez, tous les hommes de Dieu qui étaient là en Renaissance Code, j'ai organisé une grande rencontre avec tous les hommes de Dieu qui étaient là. On a pris une salle spécialement pour ça, pour qu'ils aillent rencontrer l'apôtre qui vend. Moi je suis toujours comme ça. Mais spécialement pour lui, j'ai pris un temps pour dire, lui, c'est pasteur Alto, pour le présenter bien comme il faut. Il a pris un temps de parler avec l'apôtre qui vend. Pourquoi? Je me rappelle qu'il me l'a fait à moi aussi. Ouais, tu vois. Mais tu vois, si tu ne fais que regarder aux intérêts des gens, et alors aujourd'hui là. Ouais. Et vous savez quoi? Non, Renaissance. Non, je t'assure, on va quelque part. Tu veux que je te dise? Je vous dis, écoutez, je vous reprends quelques témoignages. Hein. Il y avait le bishop Pius qui s'occupe de Church Flow, l'église en ligne. Il m'a dit que quand il a présenté l'église, il a dit que l'église a 5 ans. Quand les gens ont vu l'église en live, ils se sont dit, mais non, ça peut pas être une église qui a 5 ans. On a été au Ghana, les gens nous ont posé plein de questions. Ok. Mais vous savez quoi? Vrai, je vous dis, ça reste entre nous ou pas? Ça peut rester entre nous ou pas? Ça reste entre nous. Ils avaient une façon de faire les églises, parce que de base, l'église vient du Ghana. Mais quand ils sont passés ici, là, Bishop Dag a dit, tous ceux de la Caraïbe,
Trouvez une église. Ils m'ont demandé les photos de l'église vide, tous les détails, tout. Trouvez une église comme Renaissance, trouvez un bâtiment comme Renaissance, faites comme pour pouvoir avoir vos bâtiments aussi. Ouais. Et Pasteur Alto, écoutez, il n'avait pas de salle depuis qu'il était arrivé ici. Hein. Il a eu sa salle récemment, la dernière. Récemment. Tu vois, c'est une affaire de relation. Mais ce n'est pas une affaire de relation par intérêt, en mode je sais que. Pourquoi? Bishop Dag a 7000 églises dans le monde. Ça veut dire qu'il a 7000 pasteurs. Qui te dit que ce n'est pas lui que tu peux avoir? Ce n'est pas lui le plus proche. Il y en a qui sont plus proches. Il y en a qui sont plus proches même que je connais. Mais eux, je n'ai pas été voir. Il ne faut jamais négliger les gens. Tu négliges le aujourd'hui des gens, tu ne mangeras pas avec eux demain. Néglige leur présent, tu seras absent de leur futur. Arrêtez de négliger les gens. Valorisez les gens autour de vous. Prenez du soin dans vos relations. Et je vous assure, pourquoi je vous dis ça? 2025, le Seigneur m'a parlé à ce niveau-là. 2025 est une année où nous devons consolider les relations. Pourquoi? Lorsque l'Antéchrist cherche à se lever, il y a beaucoup de gens qui sont derrière lui. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans des chamailleries. C'est la raison pour laquelle ceux qui doivent serrer les rangs, serrons les rangs. Ouais. Pourquoi? Parce que le travail là qui nous attend ne mérite pas qu'on soit l'un contre l'autre, mais mérite qu'on soit l'un avec l'autre. C'est la raison pour laquelle tu dois restaurer, fortifier tes relations et en cette fin d'année, renforce les bornes anciennes. Que Dieu vous bénisse.